Bienvenue à notre première édition d'un projet qu'on lance aujourd'hui avec vous. Ça s'appelle Champ lexical. Champ lexical, c'est une série de rencontres informelles comme ça, où on va discuter d'enjeux ou de questions reliées à notre pratique avec des gens qui sont interpellés par ces sujets-là avec nous. Alors, merci d'être là. Moi, je suis heureuse qu'on ait trouvé un moment pour se rassembler. Juste pour qu'on se mette en contexte, ce matin, on a fait des photos ensemble pendant quelques heures. Suite à une initiative d'Annick, on avait des questionnements ou en tout cas des réflexions par rapport à la diversité dans notre façon de présenter des vêtements en tant que marque de vêtements, dans l'industrie en général, mais aussi juste dans notre atelier. On s'est dit qu'on pouvait faire mieux parce qu'on présentait toujours nos vêtements de façon très binaire, nos collections hommes, nos collections femmes, des mannequins hommes, des mannequins femmes. Puis là, on s'est dit, bon, ça serait le temps de réfléchir un peu à comment faire ça. Donc, l'idée, c'était de réfléchir à la place des personnes non-binaires puis du genre dans nos vestiaires à l'atelier. Il faut commencer quelque part. Alors, c'est aujourd'hui qu'on a commencé. Donc là, on va discuter de ces sujets-là en lien avec nos pratiques, justement comme l'identité de genre, la diversité corporelle, puis en général la représentation en mode. Rien de moins pour commencer. Donc, je voulais commencer par présenter Annick Saint-Arnaud, parce que c'est toi qui as été un peu l'instigatrice de ce projet-là. Donc, en plus d'avoir une pratique artistique qui est super intéressante puis inspirante, d'ailleurs, Annick commence sa maîtrise cet automne. Elle travaille avec nous à l'atelier depuis 4 ans. Tu es responsable là, de plusieurs projets avec nous. Moi, je te vois un petit peu comme notre chien de garde de l'inclusivité à l'atelier. Je me plais à dire ça parce que tu nous watches, tu nous surveilles. Puis on aime ça. Tu es capable toujours de prendre du recul, puis tu te gênes pas pour nous remettre en question. Ça prend des gens comme ça qui nous regardent un peu avec un pas de recul. Tu nous avais fait remarquer qu'on n'avait jamais travaillé avec des modèles trans, des modèles non-binaires. Tu sais, on réfléchit quand même à la place de la diversité dans notre travail et dans notre entreprise. Diversité d'âge, ethnique, diversité corporelle aussi, mais c'est vrai qu'on n'avait jamais réfléchi ensemble à l'identité de genre, donc c'est un premier pas. Surtout qu'autour de nous, on a des personnes issues des communautés queer, trans, non-binaires. Donc voilà, puis là, on a commencé à dire, OK, mais avec quel photographe on va travailler pour ça? Ça prend quelqu'un quand même qui a une sensibilité, qui est ouvert, puis qui est peut-être familier avec ces sujets-là. Donc on a décidé de travailler avec toi, Cassandra Cachero. On le voit dans ton travail, les gens connaissent sûrement Womanhood Project que tu as fait avec Sarah Aini, où tu présentais des portraits de femmes avec toute leur authenticité, leur complexité, puis vous abordiez aussi des sujets assez sensibles quand même. Puis tu es aussi modèle, donc tu connais un peu l'expérience des deux côtés, si on trouvait ça cool. Puis on voit aussi sur les réseaux sociaux, en général, tes préoccupations, tu sais, je pense que tout le monde ici te suit, donc on sait les sujets qui t'intéressent. Donc merci d'avoir accepté de collaborer avec nous. Puis après ça, ben Alex, t'es arrivée dans l'équation, toi t'es la fondateuriste de Details, une agence de mannequins, puis aussi d'artistes multidisciplinaires. Cassandra, t'es photographe et modèle dans l'agence. Ça fait juste 1 an que vous êtes en activité, mais on avait tellement besoin de Details qu'on a l'impression que, genre, ça fait 10 ans que t'es là. Donc, tant mieux. Vous mettez de l'avant, vous parlez de transparence, diversité, d'inclusivité. Vous avez un genre de manifeste sur vos réseaux sociaux. Où vous mettez de l'avant justement plusieurs sortes de diversité, de genre, de sexualité, de capacité aussi, qui est intéressant, d'âge, de culture, d'ethnicité. Puis toi, dans tes réseaux sociaux personnels aussi, tu abordes plusieurs sujets par rapport à l'image corporelle, puis des sujets souvent qu'on aborde moins. Tu as parlé beaucoup de poils, tu as parlé d'acné, de dysphorie récemment, des choses que tu abordes publiquement, donc bravo pour ça. Puis ça nous intéressait, justement parce que tu as cette ouverture-là, puis pour tout ton engagement avec Details. Fait que merci d'avoir accepté notre petit projet. Je commencerai avec toi, te poser une question. Toi, tu fais quoi comme constat par rapport à la représentation en général dans l'industrie? Représentation de genre, mais aussi juste représentation at large. C'est tellement une grosse question. Ouais, je m'excuse. On commence fort. C'est quelque chose que je dis
que je discute depuis des années. Tu sais, j'ai toujours comme mis de l'avance sur mes réseaux. Ça fait des années que je disais à quel point representation matters. C'est comme ma phrase préférée. Chouchou, Ouais, ouais. chouchou, là, que je vais vraiment comme glisser un peu partout parce que justement, c'est tellement important dans tellement de sphères. Puis tu sais, tu nommes quelques-unes de ces sphères, mais tu sais, tout est important de se reconnaître dedans, tu sais, puis d'être capable de se retrouver dans quelque chose, ça a toujours eu tellement de place pour moi dans ma vie très jeune, sur plusieurs niveaux différents, que quand j'ai commis une écœurantite un peu des réseaux sociaux il y a une couple d'années, je pense que tout le monde passe par là, mais au lieu de juste supprimer Facebook ou de quitter ça, tu sais, j'ai des amis un peu partout dans différents pays et tout, donc je voulais pas couper les ponts, je voulais pas perdre ça, puis à force d'y penser, j'ai décidé, ben je vais juste unfollow plein de gens, puis recommencer un peu à zéro, mais moi aussi, recommencer ma façon de faire ça. Je vais arrêter de photoshopper mes boutons. Avant, j'avais beaucoup d'acné, tu sais, je vais arrêter de photoshopper mon acné de mes photos, je vais arrêter d'enlever un peu mes cernes, tu sais, comme je vais arrêter de modifier ce que je suis, puis je vais vraiment juste l'assumer, tu sais, puis ça a été un long processus, puis évidemment, comme, poster, tu sais, je postais plus vraiment de photos, tu sais, puis parce que je voulais plus les modifier, fait que je postais pas vraiment de selfie, parce que j'étais comme, ben là, je veux pas plus qu'on voit mes boutons, mais tu sais, lentement, pas vite, ça a été un processus, puis je m'y suis quand même rendue, mais c'est ça, tu sais, c'était tout un processus de créer cette représentation-là, puis j'ai étudié en littérature, puis c'est ça qui me faisait résonner, c'était la représentation à laquelle on avait accès au travers de la littérature, fait que j'ai juste un peu comme transporté ça dans mes réseaux sociaux, puis c'est vraiment ça qui inspire comme autant ma pratique personnelle que détail ou complète, et c'était vraiment comme on a besoin de cette représentation-là, mais on ne l'offre pas, on ne la retrouve pas, c'est pas facile d'avoir accès à des modèles, justement, comme tu disais, trans ou de multiples diversités, sans comme devoir toi-même chercher sur les réseaux sociaux qui créent ou trouver du monde qui sont à l'aise. Fait que c'était ça un peu, c'était de créer une communauté dans laquelle on se sent représenté, puis on crée cette représentation-là qu'on a besoin. Mm-hmm. Puis si tu parles de littérature, c'est vrai que souvent on a tendance à analyser ça dans les plateformes ou les médiums ou les pratiques qui sont peut-être un peu plus nobles, puis on se rend pas compte à quel point les réseaux sociaux ont encore plus d'impact. T'sais. Ouais, tu sais, comme aussi on parle de Netflix, là, les nouvelles émissions qui sortent avec, surtout adressées comme aux jeunes queer. Mm-hmm. C'est tellement beau à voir, puis c'est tellement important, puis c'est fou à quel point, tu sais, quand j'entends les gens, Heartstopper vient de sortir, puis j'entends tout le monde en parler, puis je suis comme, c'est fou à quel point j'aurais jamais rêvé d'avoir ça plus jeune, tu sais, puis de voir ça, puis juste de voir des personnages trans, des personnages non-binaires, des personnages queer, des personnages qui se questionnent, tu sais, c'est tellement comme normal, c'est tellement régulier, mais d'avoir accès à ça sur Netflix, d'avoir des livres qui parlent de ça, mais justement, comme ce qu'on consomme beaucoup, c'est aussi les réseaux sociaux, c'est aussi, tu sais, de follow des gens qui parlent de la vraie vie, tu sais, parce que c'est facile de pas du tout follow des gens comme ça, puis de se perdre un peu dans ce qu'on suit sur les réseaux sociaux, puis de se créer plus de complexes que de se décomplexer, tu sais, fait que c'est ça, j'ai vraiment comme... Autant dans les gens que je follow que dans ma pratique, j'étais comme, ok, je veux vraiment comme switcher ça de bord, puis vraiment avoir cette représentation-là de tout, tu sais, de voir des corps différents, de voir comme des trucs qui me confrontent aussi avec mes propres préjugés plus dans le temps, tu sais, puis j'étais comme, je veux juste comme des poteaux dans tous ces trucs-là, puis c'est parti de... Puis il y a de voir, tu sais, des gens qui nous ressemblent, mais il y a aussi de mettre des mots sur les choses, surtout pour les jeunes, mettre des mots sur les choses qu'ils vivent ou qu'ils ressentent. Tu sais, moi, j'ai un enfant de 5 ans qui m'a posé beaucoup de questions, puis qui m'a fait faire beaucoup de recherches, entre autres, sur l'identité de genre, qui nous a poussé à comme approfondir nos connaissances, parce qu'il voulait savoir c'était quoi le mot pour expliquer qu'est-ce qu'être non-binaire, mais aussi c'est quoi le mot pour dire être fluide de son identité de genre. Fait que les questions, c'est ça, de permettre à des enfants ou à des ados, oui, d'avoir de la représentativité, mais aussi d'avoir des mots pour mettre sur ce qu'ils ressentent. De comprendre. C'est tellement important. De comprendre ce que c'est, pas juste le vivre ou de le voir, là, mais d'avoir comme un la théorie, ouais, comme autour. Puis c'est-tu tout ça qui t'a poussé à lancer Details? En partie, en bonne partie, tu sais, je pense que c'était comme un cheminement un peu logique. Mais Details vient aussi comme de... J'étais dans une agence qui se veut inclusive et diverse, et peu importe, mais que je me sentais pas écoutée, je me sentais, tu sais, j'avais l'impression que oui, ça se voulait de mettre de l'avant certaines diversités, mais je me sentais pas
quand même comme un humain. Puis c'est souvent ça, la critique de notre industrie, c'est que c'est très déshumanisant. Tu sais, t'es un mannequin, comme on l'utiliserait en anglais, là, t'es un crochet pour des vêtements plus qu'une personne dans le set, tu sais, puis c'était de prendre ça puis de dire comme, ouais, mais non, tu sais, on peut aussi juste être des humains à part entière, même si on est mannequin, tu sais. Il peut avoir ces layers-là, et de ça, puis d'une éclairance, puis de mauvaises expériences que j'ai vécues, tu sais, d'être en set puis de me faire parler de mon acné, ou des trucs comme ça, que t'es comme, mais si je suis bookée sur ce shoot-là, il est trop tard pour me parler de mon acné, là, comme tu savais dans quoi tu savais qui tu bookais, ou tu sais, une personne qui maquille, qui parle de tes boutons dans la carte maquille, t'es comme, ah, c'est pas, je sais pas, comme, qui te parle d'Accutane, puis t'es comme, ben non, je veux pas prendre Accutane, tu sais, je suis déjà sur les antidépresseurs, là, c'est correct, tu sais. Fait que tous ces trucs-là, j'étais comme, ah, c'est vraiment plate, tu sais, puis il y a pas vraiment d'agences qui sont là pour protéger ou pour essayer comme de mettre de l'avant ces problèmes-là, tu sais. Puis justement, c'est pour ça aussi qu'on a tu sais, j'ai des make-up artists avec moi dans mon équipe, j'ai des stylistes et tout, parce que je voulais justement que ça couvre comme toute l'équipe, tu sais, moi, je puisse bâtir une équipe complète, qu'on sache qu'il soit safe, peu importe c'est qui shoot, peu importe c'est qui le client. Puis on a fait une prod de comme 15 personnes, puis tout le monde était queer sur la prod, parce que c'était pour des binders, pour des packing briefs, je sais pas en français si on a... Mon vocabulaire francophone est limité. Mais des sous-vêtements. Ouais, c'est des sous-vêtements, mais pour des accessoires trans, beaucoup, tu sais, puis... toute l'équipe était queer, puis c'était full important pour moi qu'il n'y ait pas cette froideur-là de manque de diversité derrière la caméra non plus, tu sais, que les gens qui travaillent sur l'équipe soient tout aussi dans la diversité. Fait que c'était un peu tout ça, tu sais, qui a comme inspiré... C'est une écœur en titre, en fait, laquelle j'étais comme, ah, ça marche pas, c'est comme, les gens qui disent qu'ils le font pas vraiment, c'est décevant, fait que j'étais comme, ben, je vais le faire. Puis, pour avoir un environnement de travail qui est sécuritaire, justement, tu sais, oui, d'avoir des personnes issues de la diversité, c'est un gros step déjà, là. Mais en même temps, tu peux pas avoir des personnes issues de toutes les diversités sur toutes les shows. Fait que comment on peut justement s'assurer que l'environnement est sécuritaire, qu'on fait comme des photoshoots ou des tournages ou des... tu sais, vous avez été toutes les trois devant la caméra, en tout cas, du moins. Annick aussi, tu joues souvent au modèle avec nous. Avez-vous des processus ou des réflexions par rapport à ça pour garantir qu'il n'y a pas de... Je pense que c'est dans la préparation, dans la pratique, puis évidemment dans l'équipe, mais justement pas juste les gens qu'on engage pour être devant la caméra, mais tout le monde derrière la caméra, tu sais, c'est de penser, ok, quel maquilleur, maquilleuse est-ce que j'engage, puis est-ce que cette personne-là a un portfolio qui fait toutes les couleurs de peau pour vrai, est-ce qu'il est capable de faire tous les types de peau pour vrai, autant les peaux noires que les peaux âgées, que les peaux avec de l'acné, tu sais, t'es supposé être capable de travailler avec tout ça, mais de s'assurer que qu'ils sont capables pour vrai, puis même chose pour les cheveux, tu sais, si tu as quelqu'un qui a les cheveux super bouclés ou des cheveux type 3-4, il faut que tu t'assures d'avoir quelqu'un qui peut travailler avec ces cheveux-là, puis ça, c'est pas le problème du modèle, c'est le problème de la prod, d'engager les bonnes personnes pour s'assurer que tout le monde est safe, puis même chose, tu sais, comme, si t'engages un styliste qui sait pas travailler avec des gens qui s'habillent par exemple de façon modeste, ben ça marchera pas, tu sais, fait qu'il faut que tu t'assures que ton styliste a déjà travaillé avec des gens qui s'habillent de façon modeste, ou avec des gens peu importe, tu sais, qui ont des tatous, qui ont, tu sais, des personnes plus grosses aussi, tu sais, c'est comme tous ces trucs-là qu'il faut que tu dises, qui est-ce que j'engage, qu'est-ce que cette personne a fait avant, puis il faut juste prendre le temps de réfléchir, puis pas juste engager ses amis tout le temps, tu sais, puis, ou engager les mêmes personnes parce que c'est facile, puis ça fait 15 ans qu'ils sont dans l'industrie, puis on sait qu'ils sont là, mais c'est pas parce que ça fait 15 ans que t'es là que ça fait 15 ans que tu fais bien ça pour que tout le monde se sente bien, tu sais, fait qu'il y a comme tous ces niveaux-là, un peu de casser cette barrière-là aussi de... comment qu'on appelle ça, là? De se regrouper avec des gens qui nous Oui, ressemblent. ben tu sais, il y a comme pas le glass ceiling, mais l'espèce de clique principale. De casser cette clique-là principale qu'on de a. mélanger les réseaux. Oui, de mélanger les réseaux, puis de pas juste faire comme une petite clique principale, puis de s'engager entre nous, mais de faire comme, hey, il y a cet artiste-là émergent qui a toutes ces nouvelles connaissances-là, puis on va lui donner une chance, puis on va l'accompagner là-dedans, tu sais, puis avec des têtes, pour moi, c'est pas parce que ça fait juste 1 an que t'es dans l'industrie que je veux pas t'engager, tu sais, c'est pas... Mais je pense que tu as dit le mot préparation, c'est vraiment ce qui est le plus important, là, la préparation
l'organisation, la recherche, bien faire sa recherche. Puis comme tu dis, là, c'est pas d'engager quelqu'un parce que c'est un gros nom dans son industrie à Montréal, puis ça va avoir de l'air beau sur comme le projet. Tu sais, il faut que ce soit plus que ça. Il faut que, comme... Je pense aussi dans cette industrie-là, tu sais, j'ai pas autant d'expérience par rapport à toi, tu sais, en set et tout, mais je pense que souvent, on engage le même genre de personnes, comme tu dis, les petites cliques, parce que ça paraît bien, parce que c'est des noms qu'on connaît, mais cette organisation-là, puis cette préparation-là, je trouve qu'on la met souvent de côté. Fait que ça fait en sorte que peut-être rendu en set, il y a des erreurs qui se passent, il y a des inconforts, puis rendu là, ben c'est comme un peu too late, tu sais. Ou même, c'est normal aussi qu'il va y avoir des erreurs, ou tu sais, je sais pas, appeler quelqu'un par le mauvais pronom, whatever, mais tu sais, c'est aussi de savoir que tu as engagé des gens qui sont sensibles à ce sujet-là, ou qui, tu sais, qui vont aller de extra mile pour comme rendre les gens confortables. Puis ça, souvent, c'est pas un détail auquel on pense quand on engage des gens ou quand on organise des trucs comme ça. Puis je pense que c'est comme, en général, c'est quelque chose qui devrait être comme au top des priorités, mais c'est dans le bas des priorités souvent, là. Mais si tu veux que ton expérience de comme, que ce soit n'importe quoi, là, genre un vidéoclip, un shooting, si tu veux que ça soit vraiment une belle expérience, que tout le monde en ressort avec, tu sais, une expérience positive, il faut regarder tout ça, tu sais, c'est super important. Ouais, puis tu as dit comme, après, il est trop tard. Puis c'est vrai, après, il est trop tard, le mal a été fait, mais c'est aussi comme un des trucs de détail ou un de mes buts, c'est aussi de faire comme, mais après, il est pas trop tard parce que techniquement, puis ça m'est arrivé, tu sais, de devoir écrire un client après un show, puis faire comme, c'est parce qu'il est arrivé ça, il est arrivé ça, puis c'est inacceptable, puis ça se fait pas, puis tu sais, détail, présente ces valeurs-là, comme tu disais, tu sais, on parle de transparence, on parle de ci, mais c'est de retourner voir le client après, puis tu sais, souvent les modèles qui font plus ça de carrière, c'est toujours comme ça revient toujours de dire comme, ouais, mais on peut pas chialer on set parce que c'est nous qui se font dire qu'on est difficile. Fait qu'il faut un peu que comme tu fermes ta gueule et tu sois là. Mais moi, mon but, c'est OK, je comprends que tu veux pas le faire sur le set parce que c'est malaisant puis c'est chiant puis t'es pris avec ces gens-là tout le reste de la journée quand même. Mais moi, à la fin de la journée, quand tu me dis, moi, je vais le dire au client puis si je perds un client pour ça, ben c'est eux le problème puis c'est eux qui savent pas vivre rendu là puis c'est pas moi le problème, tu sais. Fait que mon but, c'est ça, tu sais, c'est d'avoir ces conversations-là inconfortables aussi, puis de faire comme non, attends, c'est pas de même que ça marche, puis je suis pas d'accord que ça marche comme ça, puis je vais vous le dire à la fin de la journée si vous avez fait quelque chose de pas correct. Je vais me pointer, puis je vais vous envoyer un email, puis je vais le dire, tu sais, fait que le après, il est trop tard, c'est vrai, mais ça devrait pas l'être. Non, c'est ça. C'est juste qu'on n'a pas cet espace-là. Pas tout le monde est à l'aise, là, on set de comme le dire. Non, exact. Puis ça, c'est tellement legit aussi, mais c'est ça. Mais de savoir que comme quelqu'un... Qu'il y a quelqu'un qui a ton bac après. C'est ça, c'est super important. Là. Puis on s'attend pas dans notre travail de devoir à faire de l'éducation aux clients ou à l'équipe ou c'est comme un genre de charge supplémentaire là, de dire bon mais je vais aller l'éduquer pour lui dire qu'est-ce qu'il a fait pas correct un peu, c'est un peu mais ça. Ça c'est que t'as pas le temps non plus en set, fait que souvent c'est comme ça l'arrive puis t'es comme soit tu reprends la personne ou tu fais juste comme puis faut que tu passes un autre appel parce que comme on est les heures sont écrites sur un bout de papier là. Puis souvent, on prend pas le temps de le faire en amont parce qu'on pense que ça va de soi, puis que les gens ils sont au courant, puis sont sensibles, puis ils prennent soin. Puis là, on a des mauvaises surprises. Puis, tu sais, souvent, on fait pas non plus nécessairement de contrat ou de détails ou de charte de comment on veut que ça se passe. Moi, je suis en train de réfléchir à une genre de charte pour tout le monde qui va être impliqué sur nos photoshoots pour dire comme, tu sais, justement, juste comment on s'attend par rapport à l'apparence. Semi-contrat. Ouais, comme un genre d'entente un peu, ouais. Dire, moi, je m'engage sur mon plateau, je veux que tout le monde impliqué respecte ces différentes choses-là. Justement, passe pas de commentaires sur l'apparence physique. Tu sais, des choses comme... nous, ça ne nous dérange pas du tout les poils dans nos photoshoots, mais il y a beaucoup de mannequins qui sont habitués qu'il faut qu'ils soient comme tout rasés. Fait que là, de l'avertir que c'est pas nécessaire, viens comme as you are, là, tu sais. Ce genre de détails-là, souvent, ben, c'est des choses qu'on discute pas parce qu'on pense que ça va de soi, mais c'est la même chose avec les pronoms. On donne des cours à l'atelier, puis les filles qui donnent les cours ont envoyé des courriels aux participants et participantes
pour vérifier leur niveau, leurs attentes, puis ils ont demandé aussi quel pronom ils voulaient qu'il soit utilisé. Puis la plupart des gens, ils répondent pas à cette question-là parce que comme pour eux, c'est un peu inconnu, mais on se dit s'il y a une personne pour qui c'est utile, puis cette personne-là va être contente de pouvoir répondre puis de pouvoir aviser le prof. Tu sais, il y a comme une ouverture aussi, là. Si ça te concerne, ben parfait, je te tiens au courant que moi, j'ai cette ouverture-là pour... Bref, en amont, je pense qu'on peut prévenir beaucoup de malaise. Toi, tu as eu des mauvaises expériences? J'ai eu une mauvaise expérience sur un set où ça m'est pas arrivé à moi, c'est arrivé à quelqu'un d'autre sur le set, puis j'ai dû un peu gérer cette situation-là et tout, puis je me suis dit, c'est sûr que si on avait été plus organisé, on se serait plus planifié et tout, ben ça serait sûrement pas arrivé, mais c'était pas moi qui devait faire cette organisation-là, cette planification-là. Tout était très dernière minute. Puis, fait que c'est certain qu'il allait y avoir des trucs comme ça qui allaient arriver. Puis c'est ça, c'est toujours très malaisant de voir gérer les choses sur le coup. On n'a pas le temps, il y a plein de choses qui se passent autour. Mais tu sais, c'est ça. Si on avait été plus organisé, planifié d'avance, ça serait sûrement pas arrivé. Fait que, ouais, c'est vraiment important. Puis comme tu disais, tu sais, le truc des courriels d'avance, demander les pronoms, t'imagines comment que cette personne-là, le jour que ça va arriver, que tu as quelqu'un qui va te dire ses pronoms, t'imagines le stress de moins que cette personne-là va avoir en arrivant à ton atelier pour la première fois. Genre de pas devoir le dire en pleine face à la personne, pas devoir vivre ce stress-là de devoir reprendre la personne qui dit son pronom comme pas le bon pronom et tout. Ou de ne pas reprendre, Ben mais oui. de se sentir effacé. Mais oui, c'est tellement important. Là. Il y a des milieux comme à l'Université Concordia, ça semble être une pratique assez commune de demander aux étudiants si sur les listes, souvent vu que c'est fait avec les certificats de naissance, demander à l'avance puis pas en public si c'est les bons prénoms, pronoms, tout ça, mais c'est quand même rare. Tu sais, toi, t'es issu justement, t'es encore dans les milieux académiques. Il y a quand même une grosse dichotomie entre comme l'industrie et les milieux académiques, justement par rapport à ces sensibilités-là, peut-être? Ou as-tu un clash? Oui, je vois un clash, c'est certain. Je pense aussi que ça dépend aussi des milieux académiques, parce que d'un milieu à un autre, tu as des ouvertures, puis dans d'autres, c'est 100% fermé. Puis tu sais, même moi, je suis comme en art visuel, puis tu sais, j'ai quand même été témoin des fois de trucs assez violents, là, quand même, qu'après ça, tu sais, on y repense, puis on s'est comme, ah, comment ça se fait que j'ai pas réagi, j'aurais, tu sais, puis dans un milieu, dans une institution aussi, on se sent comme pas toujours à l'aise de prendre ces positions-là aussi. En tout cas, il y a aussi des positions d'autorité, quelqu'un qui est un peu en contrôle, un peu de ta réussite aussi. Il y a toujours tout ça aussi là, qui devient complexe. Ne pas se mettre à dos les profs qui nous donnent le C'est ça. diplôme. Ouais. Mais en même temps, tu es comme, OK, mais mes valeurs, tu sais, cette personne-là, tu sais, qui se fait traiter d'une telle façon, puis là, tu es comme si c'était moi. Puis, mais il y a moi, j'ai vu beaucoup d'améliorations dans le temps que j'ai fait mon bac. Puis, fait que je peux juste comme être genre heureuse. Puis comme, je pense que ça m'a beaucoup inspirée aussi, dans le fond, avoir plus d'ouverture, plus de compassion, avoir une meilleure communication aussi. Mm-hmm. Puis tu sais, cette expérience-là, soit dans des milieux académiques ou dans des milieux professionnels, comment on peut la transposer, cet effort-là qu'on fait pour avoir des environnements sécuritaires où justement on est bien préparé dans une expérience de magasinage ou d'achat de vêtements? Parce que ça aussi, c'est quand même... Il peut y avoir beaucoup de malaise puis d'inconfort. Ça serait quoi comme une bonne expérience d'achat ou de magasinage reliée aux vêtements? C'est vraiment une bonne question. Je pense la première chose qui me vient en tête, c'est juste pas d'assumer nécessairement. Quand quelqu'un rentre dans ta boutique, d'assumer son genre, d'assumer par rapport à qu'est-ce que la personne porte peut-être à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle voudrait porter. C'est la première chose qui me vient en tête de vraiment... Je peux comprendre comment ça peut être gênant des fois de poser les questions, mais je pense que c'est important de comme passer cette barrière-là. Puis plus qu'on pose les questions, plus que on va finir par être à l'aise là, de les poser ces questions-là. Je comprends que c'est souvent pour... Tu sais, nous, on est tous dans un milieu où on est à l'aise de les entendre, puis c'est ça. Mais c'est vraiment pas comme ça pour la plupart des gens, je crois.
Fait que d'intégrer ces questions-là dans notre everyday life aussi, je pense, ça va faire en sorte que plus de gens vont les entendre, tu sais, comme moins de gens vont assumer le genre des personnes qu'ils rencontrent, des personnes qui rentrent dans une boutique, tu sais. Fait que, ouais. Je, je- personnellement, j'aime vraiment pas magasiner. C'est vraiment pas. Je sais pas pourquoi, il y a comme trop de trucs qui se passent en même temps, puis ça me. Puis souvent aussi, tu sais, avec la dysphorie, si c'est une journée que comme. Je suis déjà pas super bien dans mon corps, direct là, c'est comme. Essayer des vêtements, puis là, ça te fait pas, puis t'es pas bien dedans, c'est comme. Oh, c'est too much. Mais un truc que j'ai vraiment aimé à un moment donné, avec une compagnie avec laquelle j'ai travaillé, c'est que leur site internet. Et je sais que leur clientèle est principalement féminine, puis que c'est comme plus que au moins 85% facilement. Et ça, c'est des femmes, puis comme c'est très. Ils misent beaucoup sur les femmes, et quand tu ouvres leur site internet, il n'y a pas femmes, hommes, c'est juste, tu cliques comme sur magasiner, puis ça te sort comme les robes, les chandails, les chemises, les pantalons, les ci. Une fois que tu cliques, là, il va y avoir une spécification sur, mettons, si le t-shirt est fait unisexe ou pas, tu sais, où il va y avoir comme un mot-clé qui va te faire savoir un peu si ça se situe dans quelle collection. Puis il y avait sorti justement une collection comme unisexe, qui est vraiment comme les shorts et tout étaient vraiment faits comme pour fitter tout le monde. Puis ils ont des trucs qui sont vraiment faits comme, tu sais, comme tu vas voir un t-shirt pour femme, entre guillemets, que tu vas voir les proportions, tu sais, vraiment avec les hanches et tout. Mais sur le site web, t'avais pas à cliquer sur homme ou femme, genre t'avais juste comme robe, jupe, pantalon. Puis j'ai vraiment, vraiment apprécié. Genre, j'ai voir le site web, puis j'étais comme, c'est vraiment nice, c'est vraiment fun. Genre c'était juste comme un petit, puis c'est des détails comme ça, mais de pas avoir à cliquer parce que, tu sais, par défaut, je sais que si je veux m'acheter des shirts, je vais dans la section femmes, si je veux m'acheter des chandails, je vais dans la section hommes, mais de pas avoir à cliquer dans les sections, de pas avoir à comme séparer puis splitter. Choisir. De pas avoir à choisir comme telle section pour tel vêtement. Tu sais, juste d'avoir comme, ben, je veux des chandails, je vais voir toutes les options de chandails puis je vais choisir ce qui me va. C'était... Tu sais, justement, nous, traditionnellement, dans nos cours là, pour devenir designer, nos cours de patron, de couture, c'est des techniques ici en Amérique du Nord européennes qu'on apprend, où on a comme des proportions masculines, des proportions féminines, en tenant compte justement des aspects biologiques, bon, les épaules, les poitrines, les courbes, les hanches, tout ça. Puis c'est difficile après ça de déprogrammer ça un peu, puis il y a des gens qui recherchent des vêtements qui correspondent bien à leurs proportions, puis c'est tout à fait correct. Mais tu sais, nous, on est en train de réfléchir à des solutions pour justement classer les vêtements pour offrir justement des robes qui font bien à des corps typiquement masculins et vice-versa, tu sais, de trouver comme, de proposer des solutions peut-être justement dans notre façon de l'écrire, dans notre façon de le présenter aussi pour qu'ils voient des exemples. Mais c'est ça, à cause des proportions de patrons, ça reste quand même une complexité technique qui est assez élevée, surtout pour des petites entreprises où on a des petites productions comme les nôtres. Mais là, il faut réfléchir à comment déconstruire ou repenser tout ça, puis le choix des mots aussi. On avait une discussion sur le mot unisexe. Mais là, il y a le mot sexe dedans. Encore là, ça, c'est genré, non-genré, unigenre. On réfléchissait s'il n'y avait pas comme une façon de dire comme pour tous. Le vocabulaire aussi est important, puis c'est ça, d'offrir aussi une diversité. Justement, on voit souvent des robes qui sont pas offertes dans les collections unisexes parce que c'est un vêtement qui est typiquement considéré féminin, alors qu'on pourrait facilement avoir des robes pour tous les genres. Il y a beaucoup de choses à réfléchir puis à repenser. Il faut comme faire un reset, on dirait, puis repenser de zéro. Ça aussi, c'est un autre truc qu'il faut déconstruire. Même au-delà de dégenrer les vêtements, juste de penser au patron classique que vous vous êtes fait apprendre ou que les gens apprennent à l'école en design et tout. De dire comme, ouais, ben, un small pour femme, c'est ça. Un medium pour femme, c'est ça. Mais tu sais, il y a tellement de corps différents. Puis dès que tu augmentes dans les 16 ou dès que tu fites pas exactement, c'est comme moi, par exemple, je vais porter un small partout, mais mes épaules, ça serait du médium ou du large. Fait que j'ai jamais trouvé un chandail serré, ajusté, si c'était ça le style recherché, qui me faisait aux épaules. Tu sais, la couture va tout le temps m'arriver comme... Puis je suis pas bien que je vais tirer dessus toute la journée. Fait que tu sais, il y a tellement de trucs comme ça que... Même au-delà du genre, même au-delà de certains trucs, que c'est comme, ouais, OK, c'est toujours comme ça qu'on fonctionne, puis ça fait super longtemps qu'on fonctionne comme ça, mais
pour aucune autre raison que juste pratico-pratique. Il y a des gens qui ont des petits troncs, il y a des gens qui ont des longues jambes, tu sais, il y a tellement de... que c'est tout ça, tu sais, que je pense qu'il faut repenser puis revisiter au-delà de la diversité. Juste, la diversité corporelle est tellement large. On fait des pièces à l'unité pour des clientes à l'atelier, puis une fois, on avait la même semaine 2 clientes qui nous avaient demandé, je sais pas si tu vas t'en rappeler, il y en avait une cliente qui mesurait peut-être, je sais pas, 4 pieds 2, puis l'autre 6 pieds 4, puis ils nous ont fait faire la même salopette adaptée à leurs proportions. Wow. Et les deux, c'était des smalls, je pense, ou des médiums. Puis quand on a fini de les coudre, puis qu'on les a mis une à côté de l'autre, c'est littéralement, il y en avait une qui était le double. Puis on se disait, tu sais, c'est impossible d'offrir des vêtements qui font à tout le monde sans personnaliser, justement. Puis est-ce que vous pensez que les personnes non-binaires ou trans ont des difficultés à s'habiller qui peuvent ressembler aux difficultés que les personnes taille plus peuvent avoir? Y a-t-il comme des parallèles à faire, vous pensez, entre les deux? Dans l'expérience ou le... Ben, je pense que l'expérience va être différente parce que je pense qu'elle va aller chercher des émotions peut-être un peu différentes, j'ai l'impression aussi, parce que en tant que taille plus, tu sais, c'est peut-être pas les mêmes peurs, je pense. Tu sais, moi, j'arrive dans un espace, puis je suis comme, ah, est-ce qu'ils ont des vêtements qui vont me faire? Est-ce que ça va bien me faire? Tu sais, est-ce qu'ils ont des cabines accessibles, des choses comme ça? Tu sais, comment l'espace est fait? Vas-tu me sentir mal à l'aise d'être juste dans cet espace-là? Versus, tu sais, une personne non-binaire, une personne trans. Tu sais, je pense que ça va aller encore plus loin, là, dans le fond. Ou qui taille plus. Ouais, c'est ça, Ben, c'est ça c'est peut pour être les c'est pour ça que je voulais deux spécifier, aussi, là, là. comme une personne trans qui est mince, ça va être beaucoup plus facile que quelqu'un... Tu sais, une personne trans taille plus, ça, c'est un double... Puis là, après ça, il y a tout au niveau des personnalités, au niveau du style, au niveau de plein de choses. T'sais, en tout cas, ça devient... Je peux juste La imaginer grossophobie est plus insidieuse, peut-être moins violente que la transphobie, mettons, à court terme. Là, tu sais, elle est plus comme cachée, sous-entendue, tandis que souvent la transphobie va être accompagnée de mots ou de gestes violents là, qui peuvent être comme sur le court terme, pendant l'expérience plus intense aussi. Là. C'est pas les mêmes réactions, disons, d'un employé, par exemple. Mais moi, je peux imaginer qu'une peur qui m'empêche, comme en ce moment, je me sens pas empêchée d'aller dans des endroits, mais je peux juste imaginer, me dire, ah, j'irai pas là, on va dire, je regarde les réseaux sociaux, des choses comme ça, c'est pas une place pour moi, je serai pas acceptée, je serai pas bien. Puis juste me dire ça, puis être comme, ah, je vais aller vers des endroits qui parlent ouvertement de valeurs et de choses comme ça. Puis là, je me dis, ah, tu sais, c'est sûr que je me dirigerais vers ces espaces-là. Puis toi aussi, tu as fait un ménage dans tes réseaux sociaux. Toutes les marques de mode qui offrent pas du taille plus, tes habilités, t'as comme... J'ai à peu près ça va faire designer. de me faire montrer des choses que je peux pas voir. Hein. J'ai quelques designers, c'est pas vrai, mais j'ai fait un gros ménage parce que je trouve pas que c'est inclusif au Québec. Puis j'étais fatiguée de voir ça. Puis ça m'aidait pas. Puis, tu sais, je pense que aussi je remarquais, tu sais, ça m'intéressait pas non plus de voir des choses que je pouvais pas accéder aussi. Puis là, tu sais, dans comme un truc, tu sais, c'est au quotidien, les réseaux sociaux aussi, là. Tu sais, t'es comme, c'est insidieux, puis tu y penses pas. Puis c'est comme, ça prend de l'énergie faire le ménage aussi. Mais ça fait vraiment du bien. Ouais, puis tu sais, on parlait comment, disons, il y a une dizaine d'années ou une vingtaine d'années, les covers des magazines, les publicités, les billboards. Mais tu sais, c'est rien à côté des réseaux sociaux, l'impact qu'ils ont sur nous, sur notre inconscient aussi. C'est encore bien plus présent. Fait que d'avoir comme c'est ça, de se donner accès à des choses qui nous apportent du positif au lieu de nous apporter de l'angoisse ou de la... Ouais, c'est toujours... j'ai fait récemment un atelier avec... ça s'appelle Manger en harmonie. Puis il y avait 5-6 de leurs clientes, puis ils me disaient, c'est quoi genre ton truc numéro 1 pour essayer de m'accepter dans mon corps? Puis moi, c'est toujours le number one thing, là, c'est fais le ménage de tes réseaux sociaux. Si n'importe quoi qui te fait sentir même un peu mal, qui te fait questionner sur ton physique, sur whatever, unfollow. Comme pour vrai, il faut absolument que tu suives des gens qui te ressemblent, des gens qui te font sentir bien dans ton corps, des gens qui vont aussi, comme qu'Alex elle a dit, un peu genre te questionner, mais pas de façon négative par rapport à ton corps. Tu sais, par exemple, des fois, je fais l'effort extra de suivre plus de personnes trans, plus de personnes queer, parce que je me rends compte, des fois, je scroll mes trucs, puis je suis comme,
voyons, c'est juste des personnes blanches grosses. Parce que genre, I follow all the fat people, mais je suis comme, ah, me semble, il manque de diversité dans mon feed, tu sais, puis des fois, ça peut paraître un peu ridicule de faire l'effort d'extra, mais ça fait vraiment en sorte, sûrement que sans m'en rendre compte, je suis plus ouverte d'esprit en followant ces personnes-là, tu sais. Puis c'est vraiment insidieux. Puis de suivre des marques qui me font pas, là, je l'ai fait tellement longtemps, là, suivre des brands que, moi, je suis vraiment sur la limite que ça me fasse. Peut-être que si je maigris de 5-10 livres, leur plus grande taille va me faire. You know what? Non, je veux même pas essayer, je veux même pas me rendre là. Unfollow, tu sais. C'est comme de garder des vêtements qui nous font plus. Puis ça fait super longtemps que je le fais pas, mais je me dis pourquoi pas faire la même chose avec les posts que je vois à chaque jour. Potentiels achats. C'est ça, puis tu sais, on s'en rend pas compte, mais on va pas se nier que genre on scroll nos cils tellement de temps dans une semaine que c'est comme ça va rentrer dans genre notre esprit, puis on va commencer à comme ruminer, puis we don't want that. Ouais, puis tu sais, on parle tellement souvent de l'algorithme. Puis ouais, mais l'algorithme, puis c'est comme, ouais, mais fais-le travailler à ton avantage. Tu sais, comme, ça peut être super négatif, puis quand tu tombes comme dans un truc super niche, oui, c'est vrai que l'algorithme va t'en sortir sans arrêt, mais il y a moyen de nettoyer ça pour que l'algorithme soit genre, ah, ok, tu veux voir beaucoup de diversité, puis il y a moyen, tu sais, comme moi, les posts qu'on me propose, c'est pas des personnes straight, là, jamais, là, j'en vois plus, là, comme au point où, sur TikTok, le peu de fois qu'il va y avoir comme un truc de comme personne straight qui va popper, je suis comme, oh, qu'est-ce qui se passe? Comme, pourquoi je suis ici? Puis tout de suite, je vais mettre comme not interested. Puis là, tu sais, j'aide l'algorithme aussi, je suis comme, je veux pas voir ça. Puis même chose avec les publicités ciblées, des fois, quelque chose super inapproprié, je suis comme, non merci, tu sais, je vais juste prendre le temps d'aller cliquer sur le petit bouton, je vais être comme, montre-moi moins de ça, genre, puis ça aide, là, ça fait une différence. Puis justement, vu qu'on en consomme des heures et des heures, des fois, faut l'aider à nous aider aussi, là. Puis, qu'est-ce que vous pensez des... tu sais, bon, vu que nous, on a une marque, tu sais, on a peur souvent de se faire reprocher de faire du tokenism. Je sais pas exactement comment... Tu sais, comme on a des boîtes à cocher, genre, OK, cette saison-ci, on a eu justement une personne de couleur, une personne... C'est quoi votre perception par rapport à ça? C'est vraiment touché. C'est vraiment très touché. Je suis comme, tiens, je veux parler avant ouais, moi. non, mais c'est vraiment... quand j'avais The Womanhood Project, c'est vraiment un des plus gros sujets de discussion que Sarah et moi, on avait, parce que la ligne est extrêmement mince entre vouloir représenter le plus de personnes et faire du tokenism. Puis honnêtement, il y a probablement des gens qui pensaient qu'on en faisait. Tu veux-tu expliquer comment tu vois la différence? Ben, c'est ça, comme par exemple, on a eu au total, je pense, 5 ou 6 éditions. Puis, tu sais, on voulait, par exemple, inclure des personnes trans, des personnes non-binaires, des personnes noires, brunes, all colors. Puis, on voulait aussi des personnes plus âgées. Puis, tu sais, des fois, c'est... Oui, je veux représenter toutes ces personnes-là, mais je veux pas non plus forcer la chose, tu sais. Ça devient automatiquement du tokenism si tu forces autant, tu sais. Puis, you know what? Ça nous a pris 6 éditions à avoir une personne âgée. Puis, ben, comme c'est pas parce qu'on n'a pas fait l'effort, c'est juste tellement compliqué à en trouver. Puis, ben, ça a fini par être une personne de 70 ans qui était une femme trans, puis c'était absolument incroyable. C'est vraiment un de mes préférés. J'ai des frissons juste à en parler puis d'y penser, tu sais. Puis c'est juste... Aussi, je pense qu'on en parlait un peu off-cam tantôt, comme « we won't make everyone happy », comme il va toujours avoir des gens pour nous dire qu'on fait pas assez d'efforts ou qu'on en fait trop, ou que... Je pense que c'est important de rester... de suivre nos valeurs, de suivre qu'est-ce qu'on pense est la bonne chose, puis... C'est comme... Ça va jamais être parfait, là. C'est de les faire, ces petits efforts-là, ici et là, puis comme... C'est ça. Puis je pense que, tu sais, avec Atelier B, si votre message est clair, vos efforts sont très clairs aussi, tu sais, c'est ce qui est le plus important, je pense. Moi, je trouve que ce qui est le plus intéressant, c'est la discussion aussi, la réflexion en arrière, tu sais. Faire des images, c'est une chose. Puis souvent, tu sais, on voit des marques, justement, qui disent qu'ils ont du taille plus, mais ils vont juste utiliser le plus petit de leur taille plus pour les photos.
puis un taille plus qui ressemble, qui a des proportions ressemblantes à un petit taille. Tu sais, ça aussi, ils se font accuser dans ce temps-là, ils se font reprocher de pas y aller pour vrai, comme de pas se commettre au complet. Fait que, ouais, il y a peut-être dans la façon de le faire, puis dans la... Oui. Tu sais, pas juste cocher des petites boîtes, Mais je pense que c'est quand même facile de sentir quand ça devient performatif. Ou du moins, c'est peut-être moi qui ai le radar. Je suis toujours très... Je suis une personne pessimiste, mais je suis toujours très suspicieuse jusqu'à preuve du contraire, mettons. Tu sais, j'assume pas les bonnes intentions des gens, c'est my bad, mais... Fait que je pense que c'est quand même facile de voir cette performativité, c'est un mot en français, je sais pas, mais cette performance-là facilement, tu sais, quand les gens, justement, vont faire un show puis ils vont comme sprinkle la diversité sur le tas, tu le sais, ça paraît, ça se voit. Toutes tes modèles sont super minces, sont parfaites, puis t'en as mis une poilue puis une grosse, puis t'es comme, genre comme... Il y a comme un manque où, tu sais, puis après ça va de soi que c'est pas tout le monde qui a le même cercle. Tu sais, comme moi, si je fais un appel à tous, par défaut, je vais avoir de la diversité parce que mon cercle est très, très diversifié, tu sais. Fait que c'est sûr qu'il y a des gens qui n'ont pas nécessairement des cercles diversifiés, si tu peux pas leur tordre un bras à dire, ben là, fais-toi des nouveaux amis non plus, mais en même temps, c'est à se remettre en question d'où est-ce que ton cercle vient puis pourquoi ton cercle est aussi peu diversifié, puis ça vient-tu de certains préjugés peut-être, parce que sûrement, tu sais, si tu y penses. Fait que c'est tous ces trucs-là, tu sais, que c'est une question de chercher à voir qu'est-ce qui est performatif, qu'est-ce qui l'est pas. Puis sur les collections, puis tu sais, comme, vous avez booké de nos modèles déjà, mais tu sais, de juste comme chercher à booker des gens parce que leur personnalité vous parle aussi. Je pense que c'est quelque chose de plus en plus que les compagnies font, à chercher à comme faire des castings sauvages, puis faire des trucs plus ouverts. Puis tu sais, comme détail, c'est un peu ça qu'on essaie de faire aussi, d'avoir quelque chose de plus ouvert puis accessible. Peu importe. Tu sais, comme pas juste, OK, ben t'es mannequin, tu fais les mensurations idéales, tu sais, tout ça, mais de comme... de chercher du vrai monde, des vraies Pourquoi personnes. tu fais ça? Qu'est-ce que t'as à dire? Les légendes en dessous, quand vous les présentez, sont super importantes aussi. Oui, puis je suis en train de faire mon site internet, puis ça va être là aussi. Tu sais, c'était tellement important pour moi qu'il y ait du texte dans mon site internet, que ce soit pas juste des photos, puis oui, bouquez-les, parce que c'est ça. Ils sont beaux, puis oui, c'est tout. là, 2-3 portraits, un full body, puis let's go, bouquez-les. Tu sais, non, je voulais garder ces textes-là. Puis je suis en train de tout faire ces documents-là pour le faire, mais c'est... Puis tu sais, en même temps, le fait que les marques qui n'ont pas envie d'inclure la diversité soient quand même obligées d'en inclure parce que la pression des clients ou des médias est tellement forte, il y a quand même quelque chose de rassurant là-dedans. Même si c'est du tokenisme, c'est... Tu sais, si ça se rend là, il me semble que ça veut dire que ça s'en va dans la bonne direction quand même. Oui, c'est quand même des pas vers... Oui, puis, tu sais, souvent, ça paraît que c'est pas sincère. Fait que si... C'est facile de pas encourager les gens que tu trouves pas sincères. C'est facile de voir quand c'est performatif parce que souvent, les gens qui vont remarquer ça, par exemple, comme toi et moi, puis en fait, sûrement tout le monde qui est ici, tu le vois tellement rapidement, tu fais juste fouiller 2 secondes sur le site web, puis tu vois que comme... C'est ça, tu vois, c'est le reste des valeurs qui semblent vouloir mettre de l'avant match pas avec le reste. C'est tellement facile à voir. Tu sais, c'est quand la dernière fois que tel brand a posté une photo d'une personne plus size, grosse. Fais juste scroll le feed 2 secondes, tu le vois. Cherches, là, comme, tu sais, la chose la plus facile à voir, c'est quand c'est que des personnes blanches ou pâles. Tu sais, qu'il n'y a aucune personne avec la peau noire foncée jusqu'à là, comme 2 ans, puis ça la donne que c'était pendant Black Lives, puis t'es comme, la seule fois que t'as posté une personne noire comme foncée, c'était en plein Black Lives. Puis tu scrolls, là, comme... Puis je l'ai fait avec une compagnie récemment, là, j'ai scrollé jusqu'à 2020 pour trouver une personne noire foncée. Puis au point où j'y croyais pas, je suis remontée, puis j'ai recommencé. Puis non, j'étais encore en 2020, là. Fait que, tu sais, des compagnies comme ça, tu te dis, OK, tu vas faire la diversité quand c'est trendy, puis t'as pas le choix, parce que sinon tout le monde est comme, là... Mais tu vas le faire une fois, puis tu le referas pas, tu sais, fait que c'est... Tu sais, elle l'a pas fait depuis 2020. Comme si coché ta case. Oui, elle l'a fait en 2020, puis elle était comme, bon, je l'ai faite. Puis elle se déresponsabilise de ça, puis c'est juste de garder cette conversation-là ouverte tout le temps, puis de se responsabiliser tout le temps, puis que si à un moment donné tu l'échappes, de pas faire comme non, mais tu sais, je l'ai fait, de faire comme ouais, je l'ai échappé.
je vais me reprendre. Je suis Oui, ça, je désolée. peux faire mieux, Ouais. puis oui. J'ai fuck up. Mm. Je sais pas si on sacre dans cette conversation, mais je le fais. Mais je me suis plantée, puis je me repars. Marion, on va mettre un bip. Si on veut couper, là. Mais c'est ça, c'est juste de l'assumer puis de faire comme, non, écoute, on a fait une erreur ou on a eu ce manque-là pendant des années, puis maintenant, on le prend en charge. Puis d'avoir une discussion comme on a aujourd'hui, c'est de faire comme, OK, tu sais, on veut changer ça, on veut changer comment on catégorise, on veut changer ci. On a une conversation, on le fait ouvertement, c'est très transparent de votre part aussi de le faire, puis de partir de là puis de faire comme let's go, tu sais. Mm-hmm. Puis que ça devienne comme une espèce d'habitude, de routine, d'avoir de la diversité, des diversités. Oui, que ce soit normal. Ouais, puis, mais que ce soit normal, mais que ce soit aussi, justement, qu'il y ait une Annick dans chaque... Hey, ça fait longtemps qu'on l'a pas fait, ça, on est dû pour recommencer. Quitte à engager quelqu'un d'externe qui vient une fois par mois puis qui check ce que tu fais. C'est ça, qui garde le phare. Qui garde tes réseaux sociaux puis qui est comme, ouais, ça fait dur, tu sais. Puis plus on utilise la diversité pour représenter les vêtements, là, dans notre cas, plus quand on fait la création des collections, on pense à ces personnes-là aussi. Fait que ça finit par avoir un impact dans la création des modèles, puis c'est là que ça devient intéressant. C'est pas juste une fois que c'est fait, comment on les présente, mais comment on les pense pour ces personnes-là. Là, ça fait la boucle, puis c'est là qu'ils sont bien représentés et incluses correctement. Oui, on a fait plein de fittings aussi récemment avec des tailles, puis des compagnies justement qui veulent s'assurer que le 3X qu'ils font, c'est du vrai 3X, puis on en fait full, là, puis tu sais, à chaque fois, ils nous approchent un peu, ah, j'ai pas ça, puis je suis comme, oui, pitié, Il faut faites faire ça. C'est une bonne idée. Parce que c'est pas mieux si tu sors ton 2X ou ton 3X, puis quelqu'un qui est 2X, 3X fait pas à la personne, même que c'est encore plus insultant rendu là, tu sais, ouais. Fait que faire le extra step, c'est tellement important, puis ouais. Puis aussi, tu sais, comme tantôt on parlait de si, tu sais, si tu fais une erreur ou c'est tellement correct, là. Si tu veux apprendre, puis comme être plus diversifié, puis tout, c'est sûr tu vas en faire des erreurs, là. Mais il y a tellement de compagnies, de brands qui, quand ils font une erreur, ils veulent pas l'admettre. Non, ils vont supprimer, puis oui, puis non, on en fait tout, puis c'est tellement important d'apprendre de ça, puis justement après de changer, puis tu sais, vous allez en faire aussi sûrement, là, c'est ce qui va arriver quand tu veux faire des gros changements comme ça. Puis d'admettre qu'on sait pas tout, oui, qu'on n'a pas toutes les normal. réponses. Des fois, on n'y a pas pensé, c'est une bonne piste, on va y réfléchir. Mais juste le fait que vous voulez, c'est énorme, parce que d'un, il n'y en a pas beaucoup qui veulent faire l'effort. Fait que juste de vouloir faire cet effort-là, c'est déjà louable. En tout cas, merci de vos pistes de réflexion, puis de votre discussion tellement enrichissante. J'apprécie beaucoup que vous ayez pris le temps de me jaser ça. De nous inclure là-dedans aussi. Oui. Merci beaucoup. Ça positif. Woo! It's